Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un flan aux tomates et aux champignons. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, on va s'occuper des champignons parce qu'il faut les cuire un petit peu et il faut les égoutter pour qu'il y ait le moins d'eau possible. Donc moi je les épluche toujours un petit peu, hein, c'est des champignons de Paris. Et puis je les lave pas par contre. Et puis après, je viens les découper en petits dés comme ça. Tout simplement. J'ai mis la valeur d'une bonne cuillère à soupe d'huile dans ma casserole. Alors j'ai pris une casserole parce que c'est quand même assez volumineux. Il y a 200 g de champignons. Hop. Et on va cuire tout ça. C'est parti. C'est vraiment histoire d'enlever toute l'eau qu'il peut y avoir dans les champignons. Vous devez également préparer les tomates. Je vais vous donner la recette ici ou ici, enfin plutôt la façon de faire. Il faut enlever la peau. Vous allez voir, c'est très simple. Il suffit de les plonger quelques secondes dans de l'eau chaude, puis après dans de l'eau froide. Et la peau va s'enlever toute seule. Donc on enlève la peau et on essaie d'enlever le maximum de pépins également. Donc là, on n'a plus qu'à attendre que ça cuit tranquillement. On remue un petit peu pour ne pas que ça accroche. Et c'est parti pour quelques minutes de cuisson. Quand les champignons commencent à accrocher un petit peu, c'est que la majorité de l'eau s'est évacuée. On prend une passoire, on les met dedans et on les égoutte pendant une bonne heure. Bien, tous mes ingrédients sont prêts. J'ai préparé les tomates. Alors évidemment, si vous n'avez pas le temps d'enlever la peau ni les pépins, et si vous aimez la peau et les pépins, vous pouvez les mettre directement comme ça, hein, ça marchera aussi très bien. J'ai sorti, je les avais mis un petit peu au frigo le temps que je fasse le reste, mes champignons. Dans un saladier, j'ai mis 6 œufs entiers que je vais battre. J'ai préparé 200 ml de crème liquide entière ainsi que 100 g de fromage râpé. On peut mettre celui qu'on veut, moi j'ai mis du gruyère, mais on pourrait mettre du comté ou un autre fromage de son choix. Une fois que les œufs sont un petit peu fouettés, on va rajouter la crème. C'est un petit peu le principe de la quiche, hein. Alors je ne sais pas si vous l'entendez, mais vous pouvez préchauffer votre four à 220 degrés. Il faut que celui-ci soit bien chaud quand on met tout ça au four. Hop, là, je vais bien mélanger. Alors, je vous montre, mais je vais mettre du poivre et je vais mettre du sel. Je vais en remettre après, mais c'est pour éviter que la vidéo soit trop longue. Et je mets 2 cuillères à café d'estragon. Alors, moi, c'est de l'estragon séché, mais si vous en avez du frais, c'est très bien. Voilà, une fois qu'on a bien assaisonné tout ça, on mélange. Alors on n'hésite pas à mettre quand même du sel et du poivre parce que il faut ni les tomates ni les champignons ne sont salés ni poivrés. Donc c'est la préparation, on appelle ça un appareil dans le jargon en cuisine. C'est ça qui va saler l'ensemble. Donc il faut quand même que ce soit bien relevé. Hop. Je vais rajouter maintenant mon fromage râpé et j'en mélange une nouvelle fois. Alors moi il est toujours un petit peu congelé. Pour ceux qui me suivent, ils savent pourquoi. Pour les autres, eh bien, il suffit de regarder mes vidéos. Non, sérieusement, le fromage, ça se congèle très bien. De cette manière, non seulement vous pouvez toujours en avoir d'avance, mais surtout si jamais les dates elles sont un peu proches, vous savez, les dates de conservation, et bien en mettant au congélateur, on peut doubler, voire tripler le temps de cette date. Donc c'est quand même un avantage. Alors ça marche pas avec tout, quoique quand on met au congélateur, que ce soit de la viande et tout ça, si vous la cuisez dès la sortie du congélateur, ça permet justement d'éviter de perdre. Donc ça marche quand même, le congélateur c'est quand même très pratique. Donc une fois que j'ai bien mélangé tout ça, je vais rajouter maintenant mon kilo de tomates. Alors là c'est une recette pour 6 personnes. Moi vous allez voir le plat dans lequel je vais le mettre, enfin le récipient dans lequel je vais le mettre, c'est plutôt un récipient pour 4 personnes. Mais je vais en faire des petits individuels. Je rajoute également mes champignons. Et la préparation, il n'y a plus qu'à donner un petit coup de mélange et c'est terminé. En fait, ce qui prend beaucoup de temps, c'est de préparer les champignons et surtout les tomates. Si on veut les émonder et enlever les pépins comme j'ai fait. Le reste, c'est vraiment très rapide.
Donc là, je vais bien venir mélanger pour que tout s'imprègne correctement. Je vais mettre ça dans mon plat et c'est parti pour le four. Pour mettre dans votre récipient, il n'y a rien de compliqué. On fait en sorte de prendre toutes les préparations, le jus, les tomates, les champignons, et on vient remplir. Moi je vais remplir quasiment jusqu'en haut, ça risque de monter un petit peu. Voilà, là c'est bien. Vous savez, comme tous les cakes, enfin là c'est un flan, hein, c'est pas un cake, hein, on n'a pas mis de farine ni rien. Mais ça a toujours tendance à monter un peu, puis quand on ressort du four, ça redescend, c'est tout à fait classique. Donc voilà, avec les petits, je vais en faire des individuels. Même principe, la cuisson, ça tourne aux alentours de 30 à 40 minutes à 220 degrés, mais je vous dirai ça quand ça va sortir du four. Alors sachez que moi, je l'aime bien chaud. D'ailleurs, je vais en manger un, là c'est la soirée, donc je vais en manger un chaud. Mais très honnêtement, je le préfère froid, accompagné d'une petite vinaigrette faite maison. C'est top. Et ça va bien tomber parce que moi je vais le laisser refroidir, le plus gros là, pour faire des tranches, pour vous montrer ça et faire des photos, des jolies photos. Et il sera froid, donc comme ça je pourrais le déguster comme ça. C'est juste histoire de vous dire qu'on peut le déguster de plusieurs façons. En fait, vous le goûtez chaud, vous le goûtez froid, vous faites votre idée. Et puis après, voilà. Et voici le résultat final. Alors, juste avant que j'oublie, la cuisson pour le plus petit c'était 30 minutes et pour le plus grand, le cake, enfin le flan classique, c'était 40 minutes et je l'ai couvert un petit peu au bout de 30 minutes. J'ai mis un papier alu sur le dessus pour éviter que ça prenne trop de couleur. Moi j'aime bien quand il est joli comme ça, avec une jolie couleur un peu blonde. Je trouve que c'est très joli. J'ai attendu un petit peu pour pouvoir le découper et comme vous pouvez le voir, c'est très beau et je peux vous garantir que c'est très bon aussi. J'ai eu l'occasion de déguster la part qui manque. C'est vraiment très bon, chaud, froid, c'est vraiment très bon. Et puis comme vous pouvez le voir également sur le côté, j'ai fait un petit avec ce qui me restait, histoire de vous montrer que on peut leur donner la forme que l'on veut. C'est juste après la cuisson qui varie. Évidemment, plus c'est petit et plus ça cuit vite, hein, ça paraît très logique. On pourrait le faire plus gros, mais ça prendrait un petit peu plus de temps pour la cuisson également. Donc voilà, accompagné d'une petite salade par exemple, ou même comme ça. Moi je l'ai mangé comme ça chaud, et puis demain sur le coup il sera froid, je rajouterai un petit peu de vinaigrette comme je l'ai dit précédemment, et ce sera parfait, pardon. Donc voilà. Ça a toujours tendance, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça a toujours tendance à rendre un petit peu d'eau, hein. C'est tout à fait normal avec ce genre de recette. Voilà, moi demain je vais, comme je vais le laisser au froid, le jus va avoir tendance à s'en aller, et puis j'aurai plus qu'à égoutter un petit peu, et comme ça ce sera parfaitement prêt. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez comme d'habitude tous les ingrédients qu'il vous faut sur la description, et puis si vous allez un petit peu plus loin, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube, celui qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez une grande partie de mes recettes. Et puis je vous donne deux autres recettes de flan aux légumes, tout aussi simple à faire que celui-là. Enfin, flan aux légumes ou flan ou cake avec des légumes, je verrai en fonction de ce que j'ai. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.